Bonjour et bienvenue à notre émission de ce dimanche 11 septembre. À 5 mois des élections législatives de janvier 2023, les partis politiques se mobilisent et de grandes alliances se constituent au sein des partis de la mouvance présidentielle. Mais le vrai enjeu de ces législatives reste de savoir si les conditions sont réunies pour des élections libres, équitables et transparentes, si l'on sait que les 3 élections organisées sous Patrice Talon ont laissé très peu de place à l'opposition. Pour apprécier le processus électoral en cours, nous avons invité pour vous M. Bani Romaric Korogone, secrétaire général et porte-parole du Parti populaire de libération. Bonsoir, M. Korogone. Monsieur Korogone, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends faiblement. Je vous reçois. OK. Aussi avec nous, nous avons invité un observateur de la vie politique, Monsieur Michael Kassoumou. Bonsoir, Monsieur Kassoumou. Oui, bonsoir, Monsieur Jules Dossou. Bonsoir aux co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Aussi avec nous, Monsieur Diomaïra Kodo, porte-parole du Front souverain. Monsieur Kodo, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez enlever votre écouteur, ça devrait aller mieux. Monsieur Kodo, est-ce que vous m'entendez? Oui, débranchez l'écouteur, débranchez votre écouteur du téléphone, ça devrait aller mieux. Notre invité, Monsieur Kodo, a toujours quelques défis techniques à relever. Monsieur Kodo, est-ce que vous m'entendez? Débranchez votre écouteur, ça devrait aller mieux. Donc, en attendant que le monsieur Kodo ne puisse régler ces petits détails techniques, je vais quand même dire bonsoir à tous les internautes qui sont déjà avec nous. Ils peuvent participer à l'émission aussi en laissant leurs questions et commentaires dans le fil de cette vidéo live. Donc, nous allons commencer l'émission déjà avec monsieur Korogone. Au regard des préparatifs jusqu'à présent de ces élections qui s'annoncent, avez-vous des appréhensions particulières quant à votre participation ou à la participation de l'opposition? Monsieur Korogone. Oui, monsieur Jules, bonsoir à votre téléspectateur. J'espère que vous me recevez. Oui, ça va, on vous écoute. Oui. OK. Bon, au mouvement populaire de libération, comme tout parti politique, nous sommes déjà à quelques mois des élections législatives de 2023. Et je puisse vous dire déjà qu'à notre niveau, tout ce qui doit être fait par un parti politique en vue de sa participation à cette élection est déjà bouclé. C'est-à-dire, une élection, c'est d'abord une déclaration de candidature, la désignation des candidats, les différents candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Nous sommes déjà prêts à ce niveau. Donc, sur le côté administratif, nous n'avons pas de problème. Mais il faut noter néanmoins que de nos jours, comparativement aux autres fois, ou tout au moins, toutes les sensibilités avaient l'opportunité de participer à une élection. Les élections sont devenues aujourd'hui une exception au lieu de la règle dans le jeu démocratique. Et par rapport à cela, nous sommes quand même un parti de l'opposition et en tant que tel, nous sommes dubitatifs sur certains points, nous sommes quand même sceptiques quant à la volonté du chef de l'État de faire participer toutes les sensibilités politiques à cette élection. Néanmoins, tout ce qui doit être fait par un parti politique
est déjà fait à notre niveau. Et puis, nous n'attendons que la date de dépôt des dossiers pour pouvoir nous conformer à cette exigence. Merci beaucoup pour cette introduction. Monsieur Kassoum, au vu de tout ce qui s'est passé au cours des 3 dernières élections au Bénin, est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à la participation des partis de l'opposition? Merci, Monsieur Jules Jossou. Depuis l'avènement du régime de Talon depuis 2016, logiquement, et au vu de ce qui s'est passé juste là, chaque période électorale ou bien l'annonce des élections dans notre pays devient, l'annonce porte en elle-même de gros enjeux, notamment ce que disait M. Koroboné, c'est de savoir si finalement, il le dit très bien, je ne sais pas si ça, il dit, si le chef d'État et le Talon peuvent faire participer, je ne sais pas, en gros, et les candidats, enfin les partis politiques qui quand même se disent qu'ils sont prêts à aller à ces élections-là. Donc finalement, vous voyez, ça traduit le fait que participer aux élections aujourd'hui, de faire participer les partis politiques de l'opposition dépend d'un seul homme. Or, en réalité, dans un pays démocratique, ça ne doit pas être le cas. Ça, c'est ce que je peux dire rapidement. Et déjà que ça fait déjà 3 élections et que finalement, 2-3 élections qui ont été carrément volées au peuple, il n'y a jamais eu d'élection en toi pour tout dire depuis que ce régime est là. En 2016, l'élection, personne ne peut douter de la crédibilité de ces élections, de l'élection présidentielle ayant conduit Talon au pouvoir. Mais après cela, finalement, on a carrément privatisé toutes les institutions de contre-pouvoir et aujourd'hui, l'élection dans notre pays est devenue une affaire totalement privée. C'est ce que je peux dire en introduction très rapidement. Merci, M. Kassoum. Donc, on revient en attendant notre troisième invité, M. Kodo, a toujours quelques difficultés. S'il m'entend, je rappelle qu'il peut débrancher son écouteur. Ça devrait aller mieux. Sans l'écouteur, ça fonctionne beaucoup mieux que, en tout cas, sur le système qu'on utilise pour organiser cette émission. Donc, dans l'introduction de M. Korogodé, il a évoqué, en tout cas, il a dit que son parti, si j'ai bien compris, a la volonté de participer aux élections. Et puis, du côté administratif, le parti a pris toutes les dispositions. Mais on peut quand même noter une certaine inquiétude dans votre intervention parce que vous avez dit, ou bien votre intervention sous-entend que votre participation dépend de la volonté de Patrice Talon. Est-ce que vous pouvez mieux vous expliquer sur ce point? Oui, monsieur Jules, il faut le notifier pour que cela soit clair. Le mouvement populaire de libération n'a jamais fait l'option de boycott d'une quelconque élection parce que nous sommes un parti régulièrement constitué et nous ambitionnons quand même faire la tenance en 2026. Et vous savez, le contexte aujourd'hui, pour prétendre à une quelconque alternance, il faut désormais avoir un certain nombre de parrainages. Et les élections de 2023 aujourd'hui constituent un cheminement, une étape très importante pour 2026. Et c'est pratiquement le même, les élections de 2023 ont pratiquement le même rôle que celles des communales de 2020, où nous avions tout fait parce que nous avons compris l'enjeu. Nous avons tout fait pour être de la partie. Et pour aider un peu vos téléspectateurs à mieux comprendre,
le mouvement populaire de libération a eu son récépissé définitif au dossier et des communales de 2020, à laquelle nous avons été sortis de la Sénat, parce que les communales de Oui, vous me recevez là, j'ai une perturbation, je ne sais pas si c'est... Oui, OK, ça gèle par moment, mais vous pouvez continuer, on vous entend, oui. Voilà, donc, comme je le disais, les communales de 2020 étaient une étape décisive pour pouvoir être dans la ligne de départ de la présidentielle de 2021. Donc, nous avons une autre récépissé 30 jours avant la fin des dépôts des dossiers à la Sénat, mais malgré cela, la volonté étant la fougue de la jeunesse étant de notre côté, nous avons pu réunir les 3630 candidatures pour pouvoir participer à cette élection. La suite voulue de la Sénat d'une façon côté élection vers la France ne devrait pas voir les élections législatives de 2023 ont à peu près les mêmes rôles que les communales de 2020. Et il n'est pas question de les boycotter. Il faut participer et tout au moins avoir le nécessaire pour être présent en 2026. C'est ce qui nous avons des doutes. Parce que nous avons aussi quelques soucis techniques avec M. Koroboné. Allô? Voilà, allô? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Donc, nous comptons sur la volonté du chef de l'État en tant que père de la nation, garant de la paix dans le pays, de pouvoir être de nos attentes en laissant les élections libres, transparentes. C'est notre souhait. Je pense que les législatives de 2019 ratées ont permis quand même de faire comprendre au régime en place que désormais, ça ne peut plus se passer comme ça. Et ils auront appris de leurs erreurs et ainsi nous pensons qu'ils pourront désormais permettre à toutes les sensibilités de participer librement à ces élections. Mais si on regarde un peu des dernières élections, les élections législatives de 2019 à celles qui s'annoncent en 2023, qu'est-ce qui aurait changé dans l'arsenal juridique qui, d'une manière ou d'une autre, avait empêché certains partis politiques de participer aux élections? Monsieur Kassoum. Rien n'a changé, si vous voulez mon avis, très honnêtement. J'ai l'avantage d'être sur votre plateau en n'étant pas encarté à un parti politique. Je suis là en tant que simple citoyen, observateur de la chose politique. Donc, rien n'a changé, et notamment l'environnement institutionnel, si je veux décrire ça rapidement, c'est d'abord la liste électorale que ceux qui mettent la liste électorale, c'est les partis au pouvoir. Et la Cour constitue, la Sénat d'abord, la Sénat, l'organe chargé en charge du pilotage des élections, personne ne maîtrise personne de l'opposition ne peut dire qui sait comment ça se passe au sein de l'organe-là. Parce qu'il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de membre de l'opposition dans cet organe. Et maintenant, au bout de la chaîne, il y a la Cour constitutionnelle. Donc, rien n'a changé en réalité. Et aussi, nous sommes dans cet environnement, il faut aussi mettre les textes de loi aussi, selon lesquels nous travaillons. Parce que je ne sais pas si vous savez, vous, et ceux qui nous suivent, aujourd'hui, quelle constitution on applique dans le pays. Et parce que il y a même le code électoral, on peut en parler aussi, parce que après la Cour africaine des droits la Cour africaine des droits des peuples et de l'homme et des peuples a quand même retoqué cette constitution Halloween là. Mais
ce régime est toujours passé en force. Donc, en réalité, rien n'a changé. Et je veux bien, et c'est bien normal hein, que les partis de l'opposition participent aux élections. C'est normal. En fait, leur rôle, c'est de faire vivre l'arène politique. Mais il faut regarder la réalité en face. Je vais le dire sans embâche. Personne ne dit de boycotter à l'instant où nous sommes. Je n'ai pas entendu ça. Mais toujours est-il qu'on demande à ce que le pays, en 2016, a mis provisoirement à la tête de notre pays, et que le peuple a mis à la tête de notre pays, de jouer un jeu qui est très fort. Parce que là, nous sommes carrément dans autre chose. Parce que le régime en place fait depuis longtemps, depuis un bon moment, des trucs auxquels personne ne les a donné mandat pour les faire. Voyez-vous, les institutions qui sont là, en réalité, ne sont pas des institutions du peuple, c'est des institutions privées, comme je l'ai toujours dit. Et personne ne sait comment les élections vont se passer, à part ceux qui vont l'organiser. Donc, l'opposition, c'est bien bon que l'opposition veuille participer à ces élections, mais je me demande comment, pour avoir le parrainage, il faut d'abord être élu. Et comment l'opposition veut quand même maîtriser la liste électorale, l'institution en charge de la Sénat, ou bien ça a changé de nom ou pas, en charge des élections, et aussi la Cour constitutionnelle. Il y a un gros problème. Mais donc, rien n'a changé. Nous sommes là en train, en tout cas, les partis politiques dits de l'opposition, encore que dans l'opposition, il faut faire attention. Il y a deux types d'opposition dans notre pays aujourd'hui. D'accord? Il y a des partis de la vraie opposition que très tôt le régime en place a qualifié d'opposition radicale. Or, tous ceux qui se sont référés à la racine du mot, à l'étymologie même du mot, une opposition radicale, c'est une opposition qui a une parfaite connaissance des choses, qui maîtrise les réels enjeux. Donc, finalement, très tôt, on les a appelés opposition radicale. Maintenant, il y a une autre opposition que moi, je n'oppose pas, qui n'est pas l'opposition non radicale ni quoi que ce soit. C'est l'opposition de la mouvance présidentielle. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des partis satellites qui sont les marchepieds du parti au pouvoir, qui se constituent aujourd'hui et qui se réclament être de l'opposition, alors qu'en réalité, leur rôle, c'est de s'opposer aux vrais partis politiques de l'opposition. Je ne sais pas si vous me comprenez, je peux m'expliquer. Donc, et là, je le dis, je l'ai tout écrit depuis même aujourd'hui encore, le dit. Quand on prend un parti comme les FCBE, là, les FCBE est chef de file de l'opposition, très pompeux. J'étais à Genève quand le Bénin planchait au niveau du comité des experts en charge de la discrimination, des discriminations et tout. Et on demande à notre ministre, mais comment se fait-il que, et oui, mais c'est un expert qui demande ça, habilement, j'ai une bonne mémoire. Il dit, mais comment se fait-il qu'on peut nommer quelqu'un qui est chef de file de l'opposition sur quels critères? Parce qu'il a été nommé. Ouais, ça pose même en soi un problème. Le ministre de la Justice, il a tâtonné, mais j'ai regardé le regard des uns des autres experts, ça n'a convaincu personne. Hein, voyez, ça veut tout dire. Donc, on dit les chefs de file de l'opposition, quelque chose qui est totalement vide. En fait, c'est quoi? Quand vous regardez, le truc, on met deux parties, on met les gens dans deux tiroirs, on dit, bon, vous êtes bien, vous allez à gauche, vous êtes allé à droite, vous allez à droite. Bon, après encore, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui comme changement. Donc, l'environnement, en réalité, ça c'est sophistiqué, quand même, pour museler davantage le peuple. Voilà, je vais m'en arrêter là. Donc, l'environnement institutionnel, quand même, devant organiser ces élections, c'est encore très sophistiqué pour museler le peuple, parce que là, on demande même à nos partis politiques de l'opposition qui veulent partir, comment ils veulent gagner, personne ne nous a dit. Et voilà comment nous faisons, et seulement ce que, comme le dit notre compatriote, M. Korogoné, il dit bien, c'est bien beau, on veut avoir des parrainages pour y aller aux élections. Mais il faut d'abord gagner les élections. Donc, moi, je suis là, j'attends comment M. Korogoné pense passer le cap de la liste électorale, quand on pense passer le cap de la Sénat, pense passer le cap de la Cour constitutionnelle où il suffit qu'une seule personne vote et finalement, la Cour constitutionnelle dit tel est élu, tel n'est pas élu. Quoi. Et ça nous donne finalement quoi? Une institution où, au niveau du Parlement, on a des parlementaires en griffe du sang qui ne représentent pas du tout le peuple. Et on est resté comme ça, on a imposé ça tout le beau au peuple. Et ce régime a tout le temps fait des trucs auxquels il n'a pas droit. Et personne n'a mandaté pour le faire. Merci. Donc, on a évoqué les structures en charge de l'organisation des élections. Monsieur Korogoné, est-ce que, en tant que parti régulièrement constitué, est-ce que vous avez été quand même approché par rapport à l'organisation de ces élections? Oui, monsieur, j'ai écouté
rigoureusement M. Kassoumou qui a tout au moins, d'une façon générale, analysé en fond la réalité aujourd'hui. C'est vrai, le gouvernement actuel agit de telle en sorte que rien ne soit en faveur de l'opposition. Mais vous savez, la politique, en général, c'est une question de rapport de force. Et quand on se trouve en face d'un régime qui est capable de tout pour pouvoir exclure en grande partie les partis de l'opposition, il faut quand même jouer à la stratégie politique. Et c'est ce à quoi nous nous attenons aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, une élection, on sait qu'il faut parler de la période préélectorale, électorale et post-électorale. Aujourd'hui, d'organiser ces élections ne sont pas du tout en faveur de l'opposition. Nous l'admettons, parce que quand on parle de la liste électorale, de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, tout est en faveur de la mouvance. Il n'y a pas une représentation palpable de l'opposition au sein de ces institutions. Mais ce que nous retenons, c'est quoi? Nous avons, à un moment donné, été invité par le médiateur de la République, qui, quand même, dans un élan, nous considérons l'invitation du médiateur de la République comme un aveu. C'est un aveu c'est un aveu il s'accuse en fait des élections mal organisées de 2019 et 2020. Lorsque nous avons été approchés, nous avons eu la certitude que le médiateur de la République était en mission, une mission commandée par le chef de l'État pour approcher les partis politiques et prendre en compte l'appréciation de la situation. Nous comptons sur la bonne foi de cette démarche-là et également la possibilité désormais qu'il sera offert de pouvoir faire les choses autrement. C'est vrai, en politique, tous les coups sont permis, mais nous n'avons jamais fait l'option du boycott et puis nous allons quand même participer à ces élections. Lorsque nous allons faire ce qui est en notre possible pour participer à ces élections, et au moment où nous avons appris l'élection des législatives, des communales plutôt de 2020, au moment où le gouvernement prendra une position d'exclusion, le peuple pourra en ce moment être témoin des événements et prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi nous sommes appelés la minorité. Et lorsqu'on est minoritaire dans un système, il ne sert à rien d'être encore dispersé. L'opposition aujourd'hui est dispersée et c'est normal, chacun avec son idéologie, chacun avec les raisons qu'il oppose au régime et s'oppose à ce régime. Ainsi, nous, au mouvement populaire de libération, nous n'avons pas, et nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas un problème de personne avec le président de la République. Nous avons juste un problème de principe. Nous ne sommes pas d'accord de ce qu'il propose au peuple et nous nous opposons à cela. Nous avons été les pionniers à appeler l'opposition à une union. Le contexte aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'alliance de partis politiques, mais de vous à moi, à quoi sert d'avoir un parti politique si on n'est pas capable de participer à une élection? Nous avons appelé l'opposition à l'union, nous sommes les premiers, parce que ce que vous devez comprendre de notre appel, ce n'est pas la fusion
de ces partis politiques, mais c'est plutôt l'esprit qui prévaut derrière cette fusion-là. Parce que lorsqu'on se mettra ensemble et qu'on participera à ces élections, ensemble, nous pourrons revendiquer lorsque le gouvernement se mettra sur une posture d'exclusion. C'est l'esprit, en fait, de la chose. Et c'est à ce niveau que nous appelons les différents partis de l'opposition. M. Kassoum l'a dit tout à l'heure, il a donné le cas des FCBE. Tous ces partis-là, nous les appelons la mouvance opposée. C'est la mouvance opposée parce qu'on a compris le rôle qu'ils ont joué pour les présidentielles passées et nous, il ne reste qu'à nous de prendre la mesure des choses et désormais ne pas les inviter à nos tables. On est d'accord sur cet aspect-là. Donc, voilà, en quelque sorte, nous, ce que nous sommes sûrs d'une chose. Nous sommes un parti politique et nous allons participer à ces élections. Maintenant, quitte au chef de l'État, au nom de la stabilité, vous laissez toute la sensibilité passer. Nous n'allons pas laisser rester les bras croisés. Nous n'allons pas appeler au boycott parce que nous sommes légalistes et il faut quand même appeler la jeunesse, le peuple à pouvoir être derrière un idéal. Nous avons l'obligation désormais de leur proposer quelque chose. Et cette fois-ci, le peuple ne nous pardonnera pas si nous échouons. Donc, c'est surtout cela qui nous motive, nous, à pouvoir prendre part à ce processus électoral. Nous ne sommes pas représentés à la Sénat. Nous ne savons pas comment la liste électorale a été faite. Nous ne sommes pas à la Cour constitutionnelle. Mais on nous reconnaît en tant que parti politique de l'opposition et en tant que tel, au nom de la stabilité, nous pensons que le chef de l'État, un bon père de famille, permettra à toutes les sensibilités de participer à ces élections. Monsieur Korogoné, vous avez parlé tantôt de votre rencontre avec le médiateur de la République. Au cours de cette rencontre, quelles ont été vos exigences, vos préoccupations par rapport à l'organisation de ces élections? Oui, avec le médiateur, nous avons évoqué tous les points les plus sensibles. Nous avons, à défaut de demander une révision du code électoral, nous avons demandé à ce que tout au moins les partis politiques, qu'on permette à tous les partis politiques, et même s'ils n'ont pas la même idéologie, ont quand même une certaine vision de la chose, de se mettre ensemble. Rien ne sera de trop quant à la stabilité. Nous avons, entre autres, demandé également au médiateur de la République de revoir le processus le tir peut être changé au niveau de la Sénat, qu'on permette à l'opposition d'être représentée et que parce que quand on parle de l'opposition, vous voyez, nous sommes dans un système où on nous impose des choses. Quand on a été clair là-dessus, il ne s'agira pas d'inviter des partis comme la FCBE et autres de représenter l'opposition à la Sénat. Non, nous savons désormais qui sont les vrais opposants à ce régime de Patrice Talon et il faudrait quand même une assise générale. Penser à nos compatriotes qui méritent qui sont aujourd'hui en prison et pour s'être opposés à ce régime. Parce qu'il faut être clair, nos compatriotes sont en prison pour la plupart, pour s'être opposés à ce régime, leur permettre de retrouver leur liberté et qu'ensemble, les exilés politiques qui reviennent au pays, pour qu'ensemble nous puissions faire parler de développement. Parce que la démocratie est d'abord axée sur le développement et tous les fils et filles de ce pays ont l'obligation d'avoir leur mot pour le développement de ce pays. Nous avons demandé à ce que nos compatriotes soient libérés sans tout autre procès pour que, ensemble, nous puissions nous mettre à décortiquer les problèmes politiques. Parce qu'à problème politique, solution politique. Il n'y a pas question de mettre de chercher à avoir un problème, à résoudre un problème politique
pas un problème pas un problème judiciaire, c'est pas possible. Un problème politique, solution politique. Nous l'avons amplement dit au médiateur qui nous a donné sa volonté de rendre compte acquis de droit pour que tout soit fait. Merci beaucoup. Monsieur Kassoumou, à entendre Monsieur Korogoné, il pense bien, son parti pense que si l'opposition se met en bloc, ça pourrait faire bouger les choses. Qu'en pensez-vous? Oui. J'ai écouté avec grand intérêt Monsieur Korogoné. Ce truc de se mettre ensemble pour aller combattre ce régime autoritaire, en fait, c'est une idée qui vient ça vient de ceux qui sont en train d'enserrer le peuple et finalement, on n'est pas obligé de faire et comme ils sont en train de faire. Si au niveau des partis, des partis au pouvoir, parce qu'ils sont un certain nombre, il y a les deux principaux partis, les partis marche-pied, les partis satellites et les commensaux de ce parti-là, de ces deux principaux partis. En fait, les autres ne sont pas obligés de faire comme ils sont là, c'est qu'ils sont en panique. Ce qui se passe là dénote de l'échec du système partisan. C'est dans notre pays qu'on veut régler par les tests et inscrit dans le dur qu'il faut deux partis, vous allez à gauche, les autres vont à droite. Et à un moment donné, on a tenté de présenter la gauche comme l'opposition et la droite comme étant la mouvance. Maintenant, à un moment donné, les gens, c'est un serpent qui est en train de se mordre la queue parce qu'on se rend compte que là, ce système partisan a atteint ses limites. Et pourquoi? Parce que des propos que j'entends un peu comme M. Korogoné est en train de dire, mais nous allons participer aux élections. Comme je le dis, et personne ne se pose, pour l'instant, là où on est là, personne ne dit de boycotter. Il revient à ces partis politiques-là d'animer la vie politique et de prétendre prendre le pouvoir si les choses fonctionnent normalement. Donc, on ne peut pas, parce que la mode est arrivée des autoritaires de se regrouper, que les autres se regroupent. Non. Mais je vous assure, je ne veux pas citer le nom de parti, mais il y a un des partis et qui fait tous les partis du pouvoir là rassemblés dans notre pays aujourd'hui. Il suffisait que ce parti dise nous boycottons, mais c'était très bien. Personne n'allait démissionner de la Cour constitutionnelle et personne n'allait phagocyter le PRD, mais nous sommes en face d'un pouvoir qui est vraiment en panique. Et s'il y a une seule personne qui sait comment ça va se passer, c'est le patron de ces partis. Voyez-vous, c'est lui qui sait que, voilà, à un moment donné, il va donner l'ordre, comme ça se passe dans le pays, pour dire, bon, écoute, il y a élection, voilà la liste, voilà ceux qui passent, voilà ceux qui ne passent pas. Ouais, donc, je ne vois pas dans le regroupement, le fait forcément d'être efficace dans la lutte. Parce que c'était fait en réalité, si vous avez bien compris, pour que les partis de la mouvance présidentielle qui s'opposent aux vrais partis politiques de l'opposition, c'est-à-dire soient infiltrés en fait. Je ne suis pas encadré dans ces partis politiques, mais c'est ce que j'observe de ma position. Je ne suis pas sur place sur le terrain, je travaille j'analyse à partir des faits que je lis dans la presse et des contacts directs que je peux avoir avec les gens par téléphone et tout. Maintenant, j'ai été intéressé par cette affaire de médiateur de la République. Et nous avons assez de problèmes sociaux dans le pays. Le père de famille qui a volé du pain à Votrou, il a volé 2 baguettes de pain à Votrou. La jeune dame qui n'avait pas donné à manger à sa famille, à Wari Maro qui vole une marmite, paraît-il, qu'on lit dans la presse électronique. D'accord? On a assez de problèmes comme ça. Il ne revient pas au médiateur de la République de venir jouer à l'arbitre entre les partis politiques. Ça, c'est une farce. C'est-à-dire qu'en fait, en temps, on avait demandé aux policiers d'arbitrer le jeu politique. Les policiers l'ont fait, ils ont arrêté des gens sur les ponts. Ça fait qu'aujourd'hui, je crois que chaque fois que nos membres de l'opposition, qui font un très bon boulot, qu'il faut saluer, passent les ponts, ils ont la trouille. Et maintenant, à un moment donné, c'est la justice qui prend le relais, qui règle les choses entre le personnel politique. Maintenant, on demande au médiateur de la République, mais il a assez joué aux garçons de pouce comme ça. Le problème, on a trop de problèmes sociaux. C'est là où le médiateur de la République doit être efficace. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'en viens à dire que notre argent sert à payer des gens, finalement, et qui se jouent de tout le monde, quoi. Et je sais qu'il y a certains partis, oui, qui ont refusé d'aller rencontrer ce monsieur. Je suis content que le parti de M. Korogoné soit les rencontrer. Au moins, on a vu les limites de ce médiateur-là, parce que lui, ce n'est pas son rôle, ça. Il a autre chose à faire.
Je parle parce qu'il a été nommé. Et aujourd'hui, vous savez qu'on nomme les gens, on met les tests qu'on veut. Et malheureusement, le pays fonctionne comme ça. On a été déposité de tout ce qu'on a comme institution. Et là, malheureusement, on en est là. Donc, ce n'est pas dans le regroupement qu'on arrive à quand même à prendre le pouvoir ou bien à gagner des places, à gagner au niveau des élections législatives qui viennent. Ce qu'il y a à faire, c'est de savoir comment, M. Koroboné l'a dit habilement, il va falloir à un moment donné s'asseoir quand même pour discuter. Et je le dis tout le temps parce que même vous, c'est sûr qu'on va conclure, là, vous allez me demander, mais quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes en face de gens qui disent qu'ils ne veulent pas discuter. C'est ça le gros problème qu'on a. Et il y a encore du temps entre maintenant et les élections à venir, parce que nous sommes quand même le Bénin. C'est nous qui avons organisé la conférence des forces vives de la nation, et où on a réussi d'autres choses depuis, même si aujourd'hui c'est du négationnisme, pas de tout ça, là, on ne veut plus rien reconnaître de tout ça. Donc, il va falloir que l'intelligence de nos partis politiques, quand même, doit résider dans le fait d'avoir une originalité et de ne pas laisser l'autoritaire imposer le tempo. Et je crois que c'est en cela que ceux qui ont refusé ce regroupement-là, c'est là où ils ont démontré quand même leur intelligence. Et je crois que s'ils continuent comme ça, il y a espoir. Mais ce qu'on doit demander, c'est de dire, nous voulons les élections, mais nous voulons quand même avoir un œil sur ce qui va se passer. Parce que je veux aller voter, mais je veux défendre mon vote. Ça n'existe pas dans le pays. On ne vous laisse même pas voter. Là, on ne sait même pas si les gens seront autorisés à aller voter. Ça, c'est encore notre débat. Je me demande, je ne sais pas si les partis là sont sûrs qu'aujourd'hui, l'autoritaire va les laisser. C'est pourquoi, moi je le dis très simplement et très tranquillement. Le régime en face, les partis au pouvoir, ils sont allés très loin. Ils ne vont pas laisser les gens venir comme ça, là, facilement, leur prendre des plats de députés et contrôler les choses. Mais ça montre qu'il faut quand même s'organiser autrement. Ce qui importe, c'est d'avoir quand même de leur dire, mais discutons, parce que ce pays ne les appartient pas. Le pays appartient à tout le monde. Ouais, donc, c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, il y a quelque chose que je me dit dès le départ, et c'est le propos de M. Koroboné qui m'amène ça à la tête. La participation aux élections, pour être honnête, en ce qui me concerne, c'est vrai, personne n'a pas de boycott, moi non plus. Et ça pose quand même un petit problème moral pour certains partis, et même pour le peuple qui veut quand même passer à autre chose, fatigué de ce régime-là, où on dirait que le sens de l'État a déserté le forum, où ceux qui sont au pouvoir ne travaillent que pour eux-mêmes. C'est normal parce qu'ils ont deux problèmes avec le peuple béninois. Ils ont un problème politique, un problème économique. C'est des gens qui tiennent ces deux leviers-là et ne veulent rien lâcher. Et je crois que même le levier économique est beaucoup plus tenu aujourd'hui que le levier politique. C'était une parenthèse. Donc, je disais, la participation à ces élections pose quand même un problème moral. Voilà des partis, pour certains, qui ont leur leader arrêté, qui sont en prison. Beaucoup de militants arrêtés qui sont en prison. Et les gens ont investi beaucoup plus de force, d'énergie dans le fait d'aller aux élections, mais on ne consacre même pas un quart de cette énergie-là pour libérer nos gens qui sont en prison. Le fait de le dire déjà et de s'y tenir, ça montre quand même qu'on est en train de faire quelque chose. Je ne dis pas qu'ils ne font rien du tout, mais toi, je ne le vois pas. Ce que je constate, c'est qu'on veut aller aux élections et quand on va changer les choses, on va travailler pour libérer. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça montre que vous attestez que les gens qui sont là, ils ont fait quelque chose, alors que les gens, il n'y a même pas de début de preuve montrée depuis que les gens sont arrêtés. Ce n'est pas la tchatche et l'arrogance, le mépris que l'autorité peut dire dans la presse nationale et internationale qui maintient des pères de famille en prison. Alors, ça, c'est facile, ça. Un pays ne fonctionne pas comme ça. C'est bien beau aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les gens montent les muscles, bombent les torses, mais cette politique qui consiste à prendre ses adversaires, à les mettre en prison, en tôle, et bomber les torses, ça, ce n'est pas de la politique. C'est de la violence pure et dure. C'est-à-dire, en réalité, c'est l'État, pas l'État, mais c'est ceux qui sont au pouvoir qui exercent maintenant la violence sur le peuple et aussi sur des individus. Ouais, c'est le problème moral que moi, ça me pose. De dire quand même, nous voulons aller aux élections, mais nous voulons quand même libérer nos gars parce que, on ne nous a pas sorti une preuve montrant ce qu'ils ont fait. Ça fait qu'aujourd'hui, il suffit qu'un homme politique soit même interpellé dans quelque chose qui est peut-être normal, hein. On a des soupçons, on a même des doutes, surtout quand il commence à dire blanchiment, terrorisme, trafic de drogue.
Et ce qui est même bizarre, c'est qu'aujourd'hui, nos policiers qui sont très, très efficaces et très forts et qui savent arrêter les terroristes, aujourd'hui, c'est-à-dire nos policiers militaires, notre élite militaire invite maintenant, va inviter bientôt peut-être près de 1500 mercenaires qui vont se fondre dans notre armée. Et pour faire quoi? Ça, c'est encore notre débat. Et je vais m'en arrêter là. Merci. Merci, M. Kassoumou. Dans l'intervention précédente de M. Korogoné, il a émis l'idée que l'opposition se rassemble, mais à défaut d'une fusion de l'opposition, est-ce qu'au moins il existe un creuset de concertation entre les partis dits de l'opposition? M. Korogoné. Oui, il faut dire que je n'ai pas bien entendu la question, mais je pense que nous avons quand même lancé pavé à la mare parce que nous avons appelé cette opposition-là à une union. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous pouvions quand même créer une passerelle de discussion entre opposants parce que nous sommes tous opposés à ce régime de différentes manières. Le point culminant, le point commun, c'est que nous sommes opposés à ce régime. Et en tant que tel, nous sommes obligés d'avoir une passerelle de discussion. Nous avons entamé les démarches avec certains aînés, avec certaines personnes, et nous sommes quand même un peu avancés dans les discussions. Mais ce qu'il faut retenir, nous n'avons plus assez de temps aujourd'hui et rien ne doit nous empêcher normalement de pouvoir participer à cette élection-là. Nous ne nous attendons pas à un cadeau de la part de la mouvance. Participer à une élection, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais depuis un certain moment, Monsieur Jules, nous avons connu une violence que nous n'avons jamais connue auparavant. Nous avons connu des situations où même les pays les plus reconnus, les pays reconnus de grandes dictatures, pour la plupart, n'ont pas quand même pu ériger un système judiciaire où il y a une juridiction compétente pour les opposants. Nous l'avons connu au Bénin. Et nous avons compris que ce régime est capable de tout pour pouvoir sauvegarder. Mais nous devons être d'accord d'une chose. C'est un régime manipulateur. C'est ce même régime qui s'arrange pour que cette passerelle-là ne puisse être créée pour que nous puissions ensemble avec les autres forces de l'opposition discuter. Parce que il est évident que on est tous d'accord que l'union fait la force et cette mouvance-là, je sais très bien. C'est ainsi qu'il crée des suspicions. Nous nous créons tous. Et vous savez que la méfiance est plus difficile à gérer que la guerre. C'est dans ce système que nous serons. C'est pour ça que nous demandons à tout un chacun de pouvoir nous mettre au-delà de tout ça. Il faut qu'on arrive à mettre de côté nos égos pour véritablement faire face à ce régime. Parce que si rien n'est fait, si 2023 passe sans nous, 2026 est là et nous ne pouvons rien espérer en ce moment. Nous avons vu, on nous a fleuré des yeux le fait qu'il était possible d'acquérir des parrainages, mais nous avons compris qu'aucun parrainage n'est possible si nous n'avons pas nos propres élus. Et c'est pourquoi nous devons être capables de faire tous les sacrifices possibles. Je l'ai dit, le MPL a jeté le pavé à la mare. Et rien ne doit nous empêcher de participer à cette élection. Si la loi ne nous permet pas d'avoir des alliances de partis, qu'on s'assied, qu'on discute, qu'on choisit un parti politique. S'il faut prendre nos récépissés
de tous les autres partis et retourner au ministère de l'Intérieur, nous devons être capables de le faire pour participer à cette élection. Parce que c'est notre suivi en débat. Et je vois que beaucoup de nos amis n'ont pas encore compris l'enjeu. Parce que comme je l'ai dit au début, en parlant de fusion, ce n'est pas du défaitisme, c'est une question de responsabilité. Et en tant que tel, nous devons être capables de faire toutes les concessions possibles pour participer à cette élection. Voilà sur quoi nous nous attelons aujourd'hui. Nous ne sommes en rivalité avec personne. Nous avons fait notre talon à travers ces blocs et ces autres partis satellites, comme l'a dit le doyen Kassoum tout à l'heure, que nous devons combattre. Parce que le pays nous appartient à nous tous et il n'est pas question que des compatriotes puissent être en prison sans raison, puissent être en exil, alors que nous avons tous notre mot à dire quant au développement de ce pays-là. Voilà pourquoi nous sommes sur une ligne. Nous demandons à tous nos frères de se mettre ensemble. Parce que lorsque on se mettra ensemble et que à ce moment donné, qu'on nous dira que nous ne sommes plus capables de passer à ces élections, on verra quand même que l'essentiel est la chose. Voilà en quelques mots ce que je vais dire par rapport à ça. Mais je vais rester avec vous encore quelques secondes. Mais dans l'état actuel des lois, ou en tout cas les lois qui entourent l'organisation des élections, est-ce possible, sans modifier ces lois, est-ce possible que l'opposition participe aux élections? Je ne sais pas. OK. Vous ne m'avez pas bien entendu, c'est ça? Pas bien entendu, oui. Oui, je disais tantôt, vous affichez votre volonté de participer aux élections, mais sans modifier les lois, le code électoral, tout l'arsenal qui entoure les élections actuellement, sans modifier ces lois, est-ce que c'est possible pour l'opposition de participer à ces élections? Si nous nous attelons au code électoral, si nous remplissons les conditions pour pouvoir participer à ces élections, pourquoi pas ne pas le faire? Et nous avons un handicap. Notre handicap, c'est la non-représentation de l'opposition au sein des instances dirigeantes du parti. Et je l'ai dit au début, je ne dis pas, et tout à l'heure, je ne dis pas que l'intervention du médiateur était la bienvenue, mais nous avons considéré cette intervention comme un aveu. Parce que ce régime a avoué effectivement qu'il y a des ratés pour les élections passées. Et en voulant faire intervenir le médiateur, c'est pour permettre, à notre avis, de pouvoir faire les choses désormais autrement. Et ainsi, même si nous ne sommes pas représentés dans ces instances, je l'ai dit, il va de l'intérêt de nous tous. Il va de l'intérêt du peuple béninois que le chef de l'État puisse revoir les choses. Rien, il n'est jamais tard pour bien faire. Cet organigramme de la Sénat peut être remis en cause. C'est encore possible. Nos compatriotes peuvent être libérés avant toutes ces élections. Mais il n'y a qu'une seule façon de pouvoir avoir satisfaction à tout ça. Même les révoltes, les plus grandes révoltes sont finalement terminées par des négociations. C'est pour ça que nous devons tout faire. Même si on ne nous offre pas des possibilités, nous devons amener ce gouvernement à comprendre qu'il n'y a que la négociation qui pourra ramener la calmie au pays. Et cette négociation passe par d'abord la volonté affichée de participer à ces élections. Parce que si nous nous renfermons sur nous-mêmes et qu'on laisse, il peut encore nommer ces gens-là. Donc, nous devons, la démarche sur laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est déjà notre volonté affichée de participer
à cette élection. Et à chaque occasion que nous avions pour rappeler le chef de l'État par rapport à certaines dérives, nous n'hésitons pas de lui dire il est temps qu'il puisse écouter l'opposition parce que nous sommes tous issus de ce pays et nos divergences politiques ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt du peuple béninois. Monsieur Kasson, nous nous acheminons progressivement vers la fin de l'émission. Quelles sont les pistes de sortie de crise que vous entrevoyez pour permettre, comme le souhait de la plupart des Béninois, l'organisation des élections transparentes en 2023? Moi, mais pas souhait, mais bon, je disais qu'il y a, pour moi, personne ne dit à l'heure actuelle qu'il faut boycotter les élections. Parce que nous sommes en politique, notre pays est une république, ce n'est pas une royauté où quelques personnes décident, ils vont décider tout le temps indéfiniment. Donc ça toujours, il doit avoir la porte quand même où l'opposition doit dire, à un moment donné, il faudrait que je joue tout la porte à la négociation. Je crois que c'est ce qu'ils font. Et c'est ce que l'opposition, les partis politiques de l'opposition font. Ça, c'est sûr. Mais les portes de sortie, pour moi, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Je vous dis, ce qui se pose en tout cas en tant que conservateur, c'est que les partis au pouvoir ne veulent pas négocier. C'est ce qu'on constate. Et parfois, même ça se dit arrogamment. Les gens n'ont jamais autant assumé leur autoritarisme. Ils n'ont jamais autant assuré aussi autre chose qui commence à se dessiner doucement, c'est le régionalisme. Voilà, ça a commencé doucement, mais maintenant, là, aujourd'hui, avec le repositionnement que nous sommes en train de constater, il y a le régionalisme qui vient se greffer à ça. Et l'origine, il faut aller très loin pour remarquer cela. C'est depuis les déclarations de Talon dans son fief électoral où il dit qu'il ne lâche pas le pouvoir. Il dit comme exactement ce que Yahi nous a fait là en son temps. Il dit oui, les nôtres, mais les miens, quelque chose comme ça. Et là, ça s'est exacerbé là, actuellement. Où finalement, en leur sein, il y en a qui croient qu'ils sont proches des gens de la partie méridionale, et il y en a qui croient qu'ils sont proches de la partie septentrionale. Tout ça, c'est des problèmes, c'est des trucs qui viennent encore quand même et tout aggraver dans notre pays. Mais ce que moi je crois très simple, d'abord c'est le dialogue et il doit y avoir un principe. S'il était de l'opposition politique, voilà ce que moi j'allais dire. Nous on a tenu une conférence le 30 et le 1er pour quand même nous pencher sur cette affaire dans le cadre de la conférence pour la restauration de la démocratie et des libertés. Nous disons d'abord, c'est les hommes qui font le pays et c'est les hommes qui font le développement. Pas la dictature du développement, c'est les hommes qui font le développement. Et on ne peut pas quand même avoir tout un village d'opposants dans chaque pays et aussi avoir des prisonniers politiques dans notre pays enfermés qui n'ont rien fait. Nous, on dit d'abord, il faut d'abord dire tout le monde dehors, tout au pays, on se retrouve tous au pays. Et pour quand même reprendre les choses, on doit reconstruire notre pays. On ne demande pas au pouvoir de partir, les pouvoirs ne partent pas comme ça. Encore que, au débat, c'est que le talon 2, personne n'a mis talon 2 là, c'est talon 2 au pouvoir par la force. Ça, c'est connu, on n'a pas besoin de se cacher aujourd'hui pour le dire. C'est là le problème qu'on a en fait. Mais malheureusement, c'est même pas fait preuve de courage de le dire aujourd'hui. Et quand les gens sont allés très loin comme ça, passer par la force, et qu'ils refusent encore de négocier, et ça cache un problème. Mais néanmoins, en face, ceux qui sont en face, ils doivent être intelligents. Ils disent, bon, nous, on va tout négocier, il n'y a pas de souci. Donc, retour des exilés politiques au pays, parce que je crois qu'on a des hommes politiques de qualité qui sont à l'étranger quand même. Ça, il ne faut pas dire, je ne dis pas que ceux qui sont sur place, ils sont nuls. Ils sont même les méritants, ceux qui sont sur place. Parce que, ouais, quand j'écoute M. Korogone, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de personnes dans le pays là qui parlent comme il est en train de dire ce qu'il pense là. Ouais, je peux me tromper. Ouais, vous libérez les exilés, libérez les prisonniers politiques, retournez au cours de l'électoral de 2014, parce que quand même, on ne peut pas passer les juridictions internationales qui nous disent que non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est illégal. Ouais, et le problème aussi, troisième point maintenant, il faut s'asseoir, discuter. Là, ça, c'est des préalables. C'est aussi basique que ça. Faire autre chose, c'est foncer droit dans le mur. C'est comme si, comme l'a dit un homme politique de notre pays, les gens sont en train de jouer un match, mais ils ont fermé le stade.
finalement, ils jouent le match contre eux-mêmes. Encore que le truc s'est aggravé maintenant où c'est l'arbitre qui vient jouer maintenant contre une équipe. Tout ça, ça ne sent pas bon. Quoi. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, négociation, parce que je le dis, nous, on est pour les démocrates, ceux qui se disent nous sommes des démocrates, il y a deux choses. Il y a les élections, c'est ça qu'on a débattu tout le long de votre émission-là, et il y a la contestation. Et la contestation, pour certains vont l'appeler, c'est la rue. La rue, je le dis tout le temps, ce n'est pas d'aller casser les choses, c'est de dire nous ne sommes pas d'accord. Dans notre pays, on ne peut plus se dire aujourd'hui dans notre pays, on ne peut pas dire aujourd'hui dans notre pays sortir pour dire on n'est pas d'accord. Déjà, de toute façon, même les gens qui donnent leur force de travail, on les paye, parce que c'est ça le salariat. Talon peut venir à Paris et dire que venez esclavagiser mes gens. Voyez-vous. Donc, il y a, tout passera par la négociation. Et cette négociation des politiques, c'est-à-dire cela va résoudre beaucoup de choses dans notre pays. Voyez-vous. Personne ne dit de violenter qui que ce soit, ne sont pas des militaires. Et même si on a voulu faire croire que des gens incapables de tuer des mouches peuvent attenter à la vie du chef de l'État, mais des trucs comme ça, tout ça, il va falloir qu'on passe rapidement à autre chose. Nous sommes une république, nous ne sommes pas de la royauté de Dahomey, nous ne sommes pas la cour impériale de Niki. Voyez-vous, ce pays appartient à nous tous et ça ne fait que 100 622 km², si ma mémoire est bonne. On n'est pas un grand pays. On est grand peut-être parce que nous sommes, mais on peut quand même encore s'entendre. Et on bénéficie de quelque chose que les gens veulent encore détruire. C'est ça qu'il faut craindre. Ça ne dit rien à certains, mais beaucoup quand même sont bien placés dans le pays pour le dire. Nous sommes en face de gens qui n'ont jamais autant assumé leur régionalisme. Voilà, c'est dit, je ne sais pas si je suis parmi les premiers à le dire comme ça, mais je le dis. Il y a une certaine dahoméisation du pays. C'est-à-dire, là, on prend le pouvoir, on affirme qu'on ne le quitte pas, on ne le donne pas. Et là, ça n'arrange pas les choses quand ça devient comme ça. Parce que nous sommes dans un pays où la mixité sociale entre les ethnies et les trucs, c'est très, très développé. Quand moi, je prends pas du pas à ma famille, surtout maternelle, mais moi, je suis de partout du Bénin, là. Personne ne peut me dire, moi, il est plus que d'un coin du Bénin, plus que moi. Voyez-vous, ça, c'est ça qui est notre richesse. Et c'est ça qui fait que le pays tient là jusqu'à aujourd'hui. Mais les gens veulent encore attenter à ça. Voilà. Les autorités qui sont au pouvoir là veulent encore attenter à ça. Et ça ne doit pas justifier quand même qu'aujourd'hui, le peuple suit ces gens-là. Mais je crois que quand on écoute même là, les audios, des trucs qu'on entend, les gens commencent à alerter quand même sur ce danger-là. Voilà, c'est ce que je peux dire. Moi, j'appelle au dialogue. Je vous ai dit ça depuis que c'est ne peut que dire ça. On n'a que ça à dire et on le dit tout le temps. Hein? Je crois que je crois que les gens d'en face aussi, les opposants, peut-être c'est ce qu'ils se disent, ben, il faut dialoguer. Sinon, à part le dialogue, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas des militaires, nous. Ouais, on est des civils, des démocrates. Voilà, mais c'est ce que je peux dire, M. Joshua. Oui, avant de vous laisser la parole pour vos mots de fin, je voulais rappeler que dans le cadre de cette émission, nous avions envoyé les invitations à tous les partis de l'opposition ou qui se déclarent comme tels. Donc, on n'avait pas fait de discrimination. Tous les partis qui sont au Bénin et qui se déclarent comme partis d'opposition, on a envoyé les invitations. Malheureusement, tous n'ont pas répondu. Et puis, donc, ceux qui ont manifesté leur volonté de participer à cette émission, comme le parti de M. Korogoné, il y a le Front souverain qui devrait être là. Malheureusement, M. Diomarira a eu quelques difficultés techniques. Nous avons attendu en vain la réponse des démocrates et autres pour pouvoir avoir quand même un plateau beaucoup plus, pour qu'on ne dise pas que nous prônons l'inclusion, mais nous n'invitons pas tout le monde à nos émissions. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, M. Korogoné, je reviens à vous pour votre mot de fin. Aujourd'hui, à environ 4 à 5 mois des élections, quels sont vos principaux vœux par rapport à ces élections? Voilà, merci. Avant de venir sur nos différents souhaits quant à notre participation à cette élection, je voudrais rappeler quand même que lorsqu'on s'engage en politique, lorsqu'on s'engage à combattre un régime, c'est qu'on fait déjà le vœu de mettre de côté nos égos et de pouvoir consentir à tous les sacrifices possibles pour pouvoir réussir la mission. J'ai appelé tout à l'heure, j'ai donné par exemple tout à l'heure nos exigences que nous avions
fait au médiateur en ce qui concerne le retour des exilés politiques et la liberté de nos compatriotes en prison. Mais, je le disais tantôt, lorsqu'on s'engage en politique, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devions être capables de pouvoir déceler le rôle qu'on peut jouer à l'instant T. Vous voyez, nos compatriotes en prison, nous ne manquons pas d'occasion de pouvoir les toucher, les voir, les contacter par rapport aux démarches que nous menons, malgré que nous ne sommes pas du même parti. Ceux en exil également devaient avoir un rôle qui devait quand même nous permettre d'avancer. Il n'est pas question que chacun reste dans son cercle restreint et qu'il attende, je ne sais pas, qu'il attende le miracle. Je profite donc de cette émission pour dire que si tant est que l'intérêt du peuple béninois est mis en avance, nous devons être capables quand même là d'éteindre ces égos et de pouvoir discuter. Nous l'avions fait, nous n'avons jamais perdu l'occasion de pouvoir contacter telle ou telle personne par rapport à une situation. Parce que ce qui devait nous réunir, c'est ce régime et combattre ce régime. Et si nous voulons vraiment combattre ce régime, nous devons être capables de nous parler. C'est tout ce que nous nous demandons. Qu'on ait une passerelle de discussion. Même si nous ne pouvons pas participer à cette élection avec une seule liste et que chacun doit aller à cette élection avec son parti politique, que tout au moins nous nous asseyons pour conclure des pactes de non-agression sur le terrain. C'est déjà un pas par rapport pour faire face à ce régime. Voilà, parmi tant d'autres, nous souhaitons et rester au principal. Je le dis toujours, je le répète, c'est le principal garant de la paix et de la stabilité dans notre pays. Nous n'avions pas intérêt de faire revivre ce peuple, de faire voir à ce peuple, encore une fois, les événements malheureux que nous avons vécus en 2019. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de quelqu'un. Et si c'est vraiment la paix que nous souhaitons, la stabilité, même si la démocratie, même nous avons besoin de proposer à ce peuple Ok. Apparemment, nous avons perdu M. Korogoné. OK, donc on est pratiquement au thème de cette émission. Je vais laisser la parole à M. Kassimou. Voilà, donc, oui, je suis là. Oui, OK, vous êtes de retour, OK. Donc, le peuple mérite mieux et nous devions quand même pouvoir aller au-delà. Nous sommes prêts à toutes les éventualités. Nous sommes prêts à toutes les concessions. Si tant est que notre participation à cette élection ensemble peut être effective, nous n'avions aucun problème, aucun mal à cela. Mais si c'est que chacun doit aller avec ses arguments, chacun doit aller avec son parti politique, et tout au moins nous ayons une passerelle de discussion. Parce que le régime que nous voyons connaît bien son... le mot m'échappe, mais ce régime sait bien, voilà son impopularité. Il est conscient de son impopularité et il sait bien que lorsque nous serons sur la ligne de départ, aucun cadeau ne leur sera fait. Et en tant que tel, nous devons, à notre niveau également, nous mettre d'accord sur certains points avant de faire face à ces élections.
Maintenant, si ce n'est pas possible, chacun y aille avec ses arguments, avec sa stratégie, pour que quand même l'opposition, la vraie opposition, soit représentée d'une manière ou d'une autre à l'Assemblée nationale en 2023. C'est l'objectif que nous poursuivons. Merci beaucoup. Monsieur Kassoumou, maintenant, pour son mot de fin. Oui, merci, monsieur Jules Diossou. En termes de mot de fin, par rapport aux élections législatives à venir, les élections furent dans notre pays, un moment où, le moment des élections fut dans notre pays, un moment où c'était la liesse, la joie. Hein, on veut aller voter pour tel, parce que, bon, même si en son temps, on ne comprenait pas trop le contenu des programmes politiques et tout, mais au moins, il y avait cette liberté-là, retrouvée, enfin, à partir de 1990, d'aller quand même voter normalement. Et quoi que ce soit les problèmes qu'on a eu entre 1990 et 2016, tout s'est quand même plus ou moins bien passé. Et comment se fait-il que nous qui sommes quand même le Bénin, on en arrive là? C'est qu'il y a un gros problème. Donc, je ne peux que souhaiter que finalement, que tout entre dans l'ordre, que finalement, qu'il y ait élection pour une première fois depuis 2016. Il n'y a jamais eu d'élection, il y a eu d'élection organisée comme ça sur papier dans notre pays, mais il faudrait vraiment une bonne élection là, cette fois-ci. Et c'est là où on va mesurer la capacité de ce régime-là à quand même écouter le peuple. Parce que là, le peuple ne participe à rien du tout. En fait, ce régime-là a mis le peuple de côté et a mis des institutions parallèles au peuple. Si l'occasion des élections à venir, quand même, avant, si un dialogue quand même peut amener à ce que finalement il y ait un minimum d'entente pour savoir, donc cette fois-ci au moins, organisons, ouvrons les élections. C'est vrai, quand je dis ouvrons les élections, je ne dis pas, moi, mon discours n'est pas de demander à Talon d'ouvrir les élections. Ce n'est pas une faveur qui fait en laissant passer les partis politiques. Ce n'est pas le pays, on n'est pas une royauté en fait. Ça, il faut être très clair là-dessus. Donc, moi, une fois, on dit, bon, moi, je suis venu en 2016, normalement pas une élection. J'étais exilé politique en France. Après toute cette histoire d'empoisonnement et tout, il a pardonné, il m'a fait rentrer. Donc, moi, maintenant, c'est comme ça la vie fonctionne. Hein, retour d'ascenseur, le peuple m'a élu et finalement, bon, quoi qu'en soit, pour des raisons X, Y, le régime est devenu ce que c'est devenu avec des morts, des prisonniers politiques, des exilés et tout. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Hein. C'est-à-dire, on a encore du temps là, d'ici aux élections là, à venir. Donc, s'asseoir, pas un dialogue du style qu'ils ont eu à faire là, hein, on vient inviter les leurs entre eux là, qui a contribué encore à aggraver la situation. Un bon dialogue où tout le monde s'assoit à tout d'une table pour dire voilà ce que nous allons faire quand même pour remettre notre pays sur les marches. Parce que là, pour l'instant, on s'en va tout droit dans le mur. Et je ne vois pas comment on peut s'en sortir si on continue de laisser le régime en place comme ça. On le laisse faire. Parce que finalement, nous sommes un pays où personne ne sait les tests qui gouvernent le pays. Peut-être la nuit, là où nous sommes là actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de taper encore dans une machine des tests complémentaires. Non, mais je mets quiconque au défi de me dire quels tests sont utilisés dans le pays. Il y a un test, ça n'existe pas. C'est des tests qui existent comme ça, on va dire constitution de tel, code électoral de tel. Ou bien, bon, d'un coup, il y a quelqu'un qui a un coup constitutionnel, le lendemain, il devient arbitre. Après, au cours d'une élection, en même temps, on refait le code électoral. Ou bien, là, carrément, il va falloir qu'on s'asseye. On le dit sous le ton de la rigolade, mais ça doit être, il faut que je comprenne ça au sérieux. Parce qu'à cette allure-là, et à un moment donné, c'est dit, le peuple est bien calme. Ça, c'est vrai, le peuple est très bien calme. Mais ce qu'on doit savoir, le peuple, il est plus nombreux que les gouvernants. Ça, c'est très important. Parce qu'à un moment donné, le peuple sera à bout. Vous savez, quand on regarde maintenant les problèmes sociaux qu'on a dans le pays, et c'est en cela que je disais, il y a du boulot pour le médiateur. Voyez-vous. Hein? Et ce médiateur, s'il travaillait au dialogue national, je ne dis pas dialogue entre les partis politiques à faire le poussier, il fait un dialogue national où on dit, bon, écoute, on va s'asseoir, on va mettre des trucs à plat. S'il contribue à ça, ce serait mieux. Hein, moi, j'appelle au dialogue. Je ne peux rien dire plus que ça. Je dis, nous sommes des civils, nous sommes des démocrates, des élections, les contestations. Tout ça là, on ne peut rien faire de tout ça. Donc, on observe des gens, on les a remis le pouvoir, mais ils sont les plus intelligents du pays. Et ça, il va falloir qu'à un moment donné, qu'en leur sein, que certains, quand même, qui aiment encore ce pays, parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, ça sert pour dire non, mais c'est quand même le Bénin. Quand cette conscience va les habiter, je crois qu'on aura un début de changement. Et ce n'est pas encore tard pour le faire. L'élection est quand même pour 2023. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne suis pas pessimiste, mais je crois que ce peuple est capable de sursaut. On l'a démontré par le passé. Les anciens, on l'a démontré. La génération à laquelle j'appartiens, j'ai eu la chance d'assister
j'ai vu faire, j'ai pas assisté, mais j'étais là quand la conférence nationale a eu lieu. On a écouté les discours. Les traces numériques existent aujourd'hui, on peut quand même voir ce qui s'est passé. C'est le Bénin qui l'a fait, le Bénin est encore capable de beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais avec votre permission, avant de conclure l'émission, je voulais un peu partager avec vous le point de vue de notre troisième invité qui, dû à des difficultés techniques, n'a pas pu se connecter à l'émission. Qu'est-ce qu'il nous dit en résumé? Il dit, pour moi, je parle de M. Diomaye Kodo, porte-parole du Front souverain. Il dit ceci: pour moi, le débat sur 2023 est une diversion. Rien n'a changé depuis 2019. Au contraire, Talon a affirmé le 30 août à Paris qu'il n'a pas besoin d'un pays démocratique pour gouverner. S'il y a une véritable opposition au Bénin, elle doit tout simplement boycotter un match à deux. Et on n'attache pas la main au dos à l'adversaire en disant « on joue maintenant ». Donc, je continue de citer M. Diomaye. Donc, il dit ceci: or, il n'y a pas d'opposition au Bénin. Il y a des clubs politiques de trahison et des politiciens de ventre. Ils ont trahi en 2018 en acceptant la charte, sûrement pas la charte des partis politiques. Ils ont trahi en 2021 en apportant un crédit à toutes les lois par leur geste de participation au présidentiel. Et il dit enfin, pour terminer, il s'apprête de nouveau à participer ou à boycotter en rang dispersé. L'opposition au Bénin est une mouvance bis. Donc ça, c'est le point de vue du Front souverain. On aurait voulu qu'il soit sur le plateau pour que les autres invités puissent lui donner la réplique. Malheureusement, il n'a pas pu. Donc, merci à M. Bani Romaric Korogoné, porte-parole du MPL, et M. Michael Akassou. Les deux nous ont accompagnés pour voir un peu les contours des élections législatives de janvier 2023. Donc, on vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci à tous. Merci, c'est bon. Merci. Ouais.